Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais vous analyser les métavers. J'ai commencé par Sandbox. Donc ce soir, je vais vous analyser pratiquement tous les métavers les plus intéressants. On va commencer ici par le Mana, Mana Decentraland. Vous connaissez tous, l'un des plus anciens avec Axie Infinity. Donc Mana, ici, donc une zone de neutralité, une zone ici d'accumulation qui a duré de août 2020 jusqu'à mars 2021. Et après, on a ici une hausse, une intention haussière en ATH ici, effectuée en avril 2021, un retracement. Ce qui nous a donné ici une distribution, donc BCAR resté saut. Après ici, une zone d'accumulation qui a duré de mai 2021 jusqu'à octobre 2021. On a eu une explosion à la hausse des métaverses. OK. Et une intention acheteuse sur les métavers. Si on regarde ici les volumes, vous allez remarquer ici un très volume acheteur ici, un gros volume acheteur ici et ici, ce qui a poussé le prix vers le haut. Et derrière, bien sûr, il y a eu un retracement. Donc vous remarquez bien ici qu'on a une chute des volumes. Donc le volume chute énormément. Donc forcément, il va y avoir une correction du prix, d'accord? Car on a une montée verticale. Donc facile à déceler si vous regardez bien. Donc là, quand on a une distribution, on a UT, on a un UTAD. Donc on a un UT qui a été effectué avec un retracement, un UTAD avec un retracement. D'accord? Pour moi, bien sûr, le retracement ici n'est pas fini. Car nous devons revenir obligatoirement ici sur cette zone-là, cette zone de demande. Logiquement, on doit revenir sous les 0.37. Donc ici, 0.37. Et il est monté jusqu'à 5,85 $. D'accord, là en ce moment, il est à 2,79. Donc j'ai tracé ma ligne des 50, elle est ici à 2,96. Ok, donc mon analyse technique daily, donc sur long terme, d'accord, ne me demandez pas le temps, on ne peut pas définir le temps. Il n'y a aucun trader au monde qui peut vous dire ça va arriver tel jour. Ça n'existe pas. Ok, on doit être patient si on veut acheter du mana à un bon prix. Ici, vous avez une intention baissière, une direction avec cette belle mèche ici qui nous a donné une bonne information, un retracement derrière et une continuité de baisse. D'accord? Pour moi, la baisse n'est pas terminée. Ok, la correction n'est pas terminée. On va pas dire la baisse, on va dire la correction. Donc, ne me dites pas c'est un bear market, un truc comme ça. Non, c'est juste sain. C'est une analyse saine, une distribution. On a distribué le prix. Imaginez si vous êtes rentré ici tout au départ, par exemple, tout au départ du prix, et vous faites une performance de 13 486 000%. Donc pratiquement du 135 fois de votre prix d'entrée. Donc vous multipliez votre prix d'entrée par 130. Donc forcément, quand vous multipliez votre prix par 130, forcément, il y a des gens qui vont encaisser. C'est logique. Imaginez, vous êtes rentré avec 100 euros, par exemple, 100 dollars, et vous multipliez juste par 100. Donc ça vous fait, vous rajoutez 2 zéros, ça vous fait 1000, ça fait 10 000. Vous passez de 100 dollars à 10 000. Vous pensez que vous encaissez pas? Bah, si vous encaissez pas, c'est que pour moi, je ne vais pas employer un terme bizarroïde, mais bon, pour moi, c'est pas très intelligent de ne pas encaisser si on passe de 100 à 100 de 100 à 10 000 euros. Je connais qui sont passés d'une très belle somme à des millions, mais ils n'ont pas pris des décisions tout de suite. Donc après, à un moment, il faut savoir encaisser, ou bien encaisser 50% ou 70%. D'accord? Quand vous avez une montée comme ça, verticale, une poussée verticale comme ça, forcément, il faut encaisser, car vous savez que ça va revenir. D'accord? Donc forcément, poussée verticale, déséquilibre de marché, retour ici, sans aucun souci. Donc moi, personnellement, si j'achète du mana, pour l'instant, j'en ai pas en portefeuille, mais si j'achète du mana, je l'attendrai sur la zone qui est là. D'accord? Je pourrais faire sur cette zone ici, faire du DCA dessus. Mais en aucun cas, je l'achèterai ici ou là. Je vais attendre qu'il arrive sur un prix le plus intéressant possible. La preuve, regardez juste mon alerte, je l'ai mis ici à 0.63. Donc à partir d'ici, je serai alerté et je reviendrai sur le graphe. Tant que le prix ne vient pas ici, je ne vais pas l'acheter. Voilà pour votre information. Ma zone ici,
j'ai tracé ma continuité de tendance qui me donne le 2,618 à 0,96. Si je trace par exemple la continuité de tendance sur la dernière ici, donc ici le dernier descente, la dernière descente, je vais choper la mèche, voilà, et ce retracement là, si l'on constate bien, il me donne le 1,27,2 ici et le 1,414 sur ma ligne bleue. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je patienterai jusqu'à l'avoir sur un bon prix. S'il arrive en dessous à 0,37 voire en dessous, ce serait magnifique. Ce serait magnifique, car après il repartirait sur un nouveau cycle. Parce que là, pour moi, il a fait un cycle, on appelle ça. Il a fait un cycle, et il partirait sur un nouveau cycle. Ok, voilà pour votre information. Si on constate un cycle, ben ça c'est un cycle. Je vais vous le montrer. Par exemple, on est parti de là, on a fait une première impulsion, on a retracé. D'accord, on a retracé ici, vague 2, on a fait une troisième vague, une quatrième ici, qui n'est pas passée sous la vague 1, donc c'est bien des vagues d'Elliott. Et on a fait la vague 5 impulsive ici. Donc forcément, on a fait nos 5 vagues. Forcément, la correction est inévitable en 3 vagues, donc A, B et C. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit, forte probabilité que le prix revienne ici avant de repartir sur un cycle de 5 vagues. Ok, voilà pour votre information pour Mana. Moi, personnellement, je l'attends en bas. Je ne fais rien pour l'instant. Et après, je verrai si je le mets en portefeuille, oui ou non. Mais je pense que oui, parce que c'est un bon métaverse qui existe depuis longtemps. Il faut juste un peu de temps pour se mettre en jambe, on va dire grosso modo. Donc, il faut un peu de temps pour tout ça. Donc, il ne faut pas se précipiter. Ok, si vous voulez faire le choper sur un bon prix, bah, il vaut mieux patienter. Les patients sont toujours récompensés. Au niveau de la supply, donc l'offre maximale de jetons est de 2,2 milliards, on va dire 2 milliards 193 millions de jetons. Et en circulation, il n'y en a que 1,5 milliard. Donc, il manque 600 millions qui ne sont pas en circulation. Ça, vous devez le retenir. 600 millions qui ne sont pas encore en circulation encore. Ok, voilà sur ce pour Mana. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Juste si on le chope ici sur le point le plus bas, la performance serait de, si on va juste chercher la TH, de 1441% si on va le choper sur la ligne bleue à 0,37. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Voilà. En ce qui concerne la zone de rechargement, ici, je vais regarder, attendez, hop, juste ça, on va regarder ça. Le plus bas, le plus haut. Ma ligne des 50, il est venu titiller entre ma 61,8 et les 78,6. D'accord, le prix est revenu dans cette zone-là. Ok, je vais juste tracer le 88,6 pour voir c'est quel chiffre qu'il me donne. Donc le 88,6 de retracement serait dans les 0,70. Ok, donc sur cette zone de demande qui est ici, donc 0,70. Ok, et 2,98 à 0,98. Donc j'attendrai plutôt Mana sur la zone ici, boîte verte. Ok, voilà, j'ai mis mon alerte et après on verra comment ça se passe. Sur ce, bonne soirée à vous tous et je vais vous faire d'autres vidéos bien sûr sur les métaverses. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.